Une terre de culture française en Amérique du Nord. Sa gastronomie, son patrimoine naturel, l'histoire de la prohibition, autant d'atouts qui pourraient convaincre les compagnies de croisière de desservir Saint-Pierre-et-Miquelon sur le long terme. C'est la conviction des acteurs du tourisme québécois en visite dans l'archipel. Leur idée, faire de Saint-Pierre-et-Miquelon la 10e escale dans l'offre des 9 ports déjà desservis au cœur du Saint-Laurent. En 2017, là, on a franchi le cap de 400 000 croisiéristes. C'est beaucoup. Alors, on veut partager cette expertise-là, faire en sorte que Saint-Pierre en bénéficie. Et nous aussi, parce que ce n'est pas rien. L'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon est riche. Hein? Nos infrastructures sont drôlement intéressantes, complémentaires à l'offre du Québec. Notre stratégie repose sur le Terre-Neuve-Labrador pour lequel on avait reçu le ministre dernièrement. Et il est évident que les autres provinces maritimes, et y compris le Québec qui est un peu plus loin, peuvent être des apports non négligeables pour l'archipel. Selon Croisières du Saint-Laurent, l'association qui assure la promotion des 9 ports du fleuve, Saint-Pierre-et-Miquelon peut intégrer des circuits de croisière. L'archipel dispose d'un avantage non négligeable, la loi canadienne sur le cabotage. La loi sur le cabotage oblige une compagnie internationale, lors d'une croisière, à toucher au moins un pays international, s'il part du Canada. Alors, pour une croisière, à titre d'exemple, qui part de Montréal, si elle veut revenir sur Montréal, doit absolument toucher un pays étranger. Dans notre cas, c'est soit les États-Unis, qui sont un peu loin, mais bien sûr la France, qui est à proximité au cœur du golfe du Saint-Laurent. Alors pour nous, c'est vraiment une opportunité stratégique incontournable. Pour rendre cette ambition crédible, Saint-Pierre-et-Miquelon doit non seulement diversifier son offre touristique, mais aussi se doter d'infrastructures suffisantes, notamment un terminal de croisière flambant neuf. Ça va vraiment changer la donne complètement que d'avoir un quai rénové, pavillon d'accueil et aussi améliorer le transport parce qu'il faut savoir quand même que ce sont un volume important de passagers qui débarquent lors d'une journée d'escale. Alors il faut que ce soit plus fluide, penser à des moyens de transport peut-être alternatifs. Un projet d'aménagement du quai en eau profonde a été présenté ce matin. Il pourrait coûter entre 7,5 et 21 millions d'euros. Il prévoit la construction d'un terminal de croisière. Les travaux pourraient débuter l'an prochain.